بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors dans ce très bref rappel du jour, j'aimerais partager avec vous un texte prophétique qui répond à beaucoup de questions que certaines personnes se posent. C'est-à-dire que dans les différentes discussions que j'ai avec des amis ou des personnes de manière générale, ou dans le cadre professionnel, il y a beaucoup de questions qui reviennent sur la question de la prédestinée, ou sur le thème de la prédestinée. Et sur le fait que des fois les gens, par rapport aux choix qu'ils ont faits, ou par rapport aux événements qui leur arrivent, c'est comme s'ils avaient du mal à accepter leur prédestinée quand celle-ci les dépasse, c'est-à-dire qu'elle est choisie par Allah Tabaraka wa Ta'ala et qu'il y a des événements qui les touchent sans que pour autant il les ait choisis. Alors pour répondre de la manière la plus pertinente à cela, je poserai des bases en matière de prédestinée, à savoir premièrement que tout ce qui arrive n'arrive qu'à partir du moment où Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a décidé. Comme il est dit dans le Coran al-Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala rappelle au prophète et lui dit de dire قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, c'est-à-dire dit qu'il ne nous arrive, on n'est touché que parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrété pour nous ce qu'il a voulu. Dans un texte prophétique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle à un compagnon, et je pense qu'il s'agit de Abdullah ibn Abbas, la chose suivante. Il lui dit وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. La traduction c'est: sache que ce qui t'a touché ne pouvait t'éviter. C'est-à-dire tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a prédestiné, a voulu pour toi, a écrit dans les tablettes préservées, il n'y a pas moyen de l'éviter. Si Allah a décrété que ça te touche, pas moyen d'éviter cette prédestinée. Qu'elle soit une épreuve, qu'elle soit un don que Dieu veut t'accorder, qu'elle soit entre guillemets, on va dire c'est une punition, ce qu'Allah décrète pour toi doit arriver. Et dans l'autre partie du hadith, il dit: et sache que ce qui t'a évité, ce qui ne t'a pas atteint, ne pouvait te toucher. C'est-à-dire que si Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a pas décrété une chose pour toi, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut te protéger d'une chose, impossible que celle-ci te touche. Même si tous les êtres humains et tous les djinns se réunissaient pour te toucher par ce mal ou autre chose, ils ne pourraient le faire. Ou t'accorder un bien, ils ne pourraient le faire. Car tout ce qui te touche, c'est parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a voulu. Tout ce qu'Allah ne veut pas, même si toutes les créatures se réunissaient pour t'accorder cette chose-là, pour te toucher par cette chose-là, cette chose ne pourrait te toucher. Et ceci, nous amène, si on comprend bien cette chose-là, c'est que notre destin entier est entre les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que tout ce qui nous touche, c'est parce qu'il a voulu. Et que tout ce qu'on évite, c'est parce qu'il l'a voulu, automatiquement ça doit amener la personne à avoir une relation particulière avec son Seigneur. Notre destin est entre ses mains, donc c'est la raison pour laquelle si moi je sais que mon destin est entre les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, j'ai intérêt, quant à ma relation avec lui, d'avoir une bonne relation avec lui. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, certes, il est le Jabbar. Al-Jabbar, ça veut dire qu'il est le contraignant. Ce qu'il décide, tu ne peux pas y échapper. Mais il a des noms qui montrent que les décisions qu'il prend pour nous rentrent dans un plan global qu'il a pour ses créatures. Notamment, prenons les croyants ou les croyantes, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala prédestine une chose, ça rentre toujours dans son plan. Et ce plan, pour les croyants, il est toujours teinté de miséricorde, teinté de générosité. Parce qu'Allah, parmi ses noms, c'est Al-Karim, le généreux, Ar-Rahim, le miséricordieux, Al-Hakim, le sage, c'est-à-dire que les choses qu'il prédestine pour nous, même si ce sont des choses amères, il faut savoir que s'il nous les fait vivre, c'est toujours pour notre bien.
à moyen ou long terme. Et s'il nous prive de choses, parce que le hadith nous parle aussi de la privation, c'est toujours par sagesse, par miséricorde, parce qu'il sait que cette chose en soi n'est pas forcément une bonne chose pour nous. C'est la raison pour laquelle, voilà, par sagesse, par miséricorde, par générosité, il enlèvera ça de notre chemin. Il fera que cette chose ne nous touche pas. Pourquoi? Parce qu'il veut notre bien. Et quelqu'un qui veut ton bien, des fois il doit te priver. Comme les parents, des fois, privent l'enfant. Imaginons l'enfant aime jouer à la PlayStation, des trucs comme ça. Il y a des enfants, il y a des parents plutôt, qui privent leur enfant de telle chose. Pourquoi? Parce qu'elle devient nocive pour eux. Parce qu'elle les empêche, par exemple, d'étudier à l'école, de réussir. Donc ça va mettre en péril leur futur, leurs études et leur futur aussi, en matière de carrière et tout. Donc la privation n'est pas forcément un mal. La privation, c'est souvent dans l'intérêt des personnes. Tu les prives d'une chose parce que tu sais que c'est un mal. Et tu sais qu'à long terme, cette chose-là va les induire en mal. Donc voilà ce que je voulais dire rapidement, parce que je ne veux pas que ce soit trop long, je veux que ce soit un rappel court. Je rajoute juste encore un texte sur le fait que ce qu'Allah décide doit arriver, et ce qu'Allah décide est toujours un bien. Qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas. Car Allah est le sage, tout ce qu'il fait, ça rentre dans un plan, il y a toujours une sagesse derrière. La dernière chose, donc le dernier verset, c'est dans Surat Yusuf. Peut-être qu'à la fin de la vidéo ici, mais je ne suis pas sûr, je mettrai ce passage dans Surat Yusuf. Donc Surat Yusuf, après que Yusuf alayhi salam a été jeté par ses frères dans un puits, puis qu'il a été sorti du puits par, on va dire, des voyageurs qui étaient dans une caravane, des chameaux et tout ça, et qui l'ont vendu à vil prix sur le marché, qu'il a été acheté par un Égyptien riche qu'on appelle l'Aziz, et que celui-ci a dit à son épouse, donc l'Aziz a dit à son épouse, prends-en soin, peut-être qu'il nous sera utile ou qu'on en fera un fils. Voilà que Yusuf va être éduqué dans le palais de l'Aziz, et de par le fait qu'il va être éduqué dans ce palais, ça va lui permettre d'acquérir des compétences, des connaissances de manière générale quant à l'économie, la politique et tout, mais aussi l'interprétation des rêves. Qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, par cette étape-là, est en train de former Yusuf pour la future mission qui l'attend plus tard. Vu qu'il était avec des bourgeois, automatiquement, il a accès, il entend des choses, donc il se cultive. Et puis Allah, tabaraka wa ta'ala, arrivé ici dans la maison de l'Aziz, et que Youssouf, voilà, il cite que Youssouf, c'est par cela qu'il a voulu donner une place à Youssouf, l'autorité en Égypte, donc c'est la formation, il va se former, et lui apprendre l'interprétation des rêves. Il dit, subhanah, en clôturant ce verset-là, il dit « Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun » Allah dit « Wallahu ghalibun ala amrihi » c'est quand Allah décide d'une chose, il l'emporte sur tout le monde. « Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun » mais la plupart des gens ne savent pas. Ça veut dire quoi? C'est que Yusuf alayhi salam, tout ce qui s'est passé comme difficulté avec ses frères, le fait que ses frères ils l'ont jeté dans le puits, tout ce qui s'est passé faisait partie d'un plan. Le plan, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala voulait accorder à Yusuf une grande renommée dans le futur, lui accorder un privilège, en faire quelqu'un qui a autorité sur terre, en faire un prophète en même temps qui a des connaissances, qui peut interpréter les rêves et en même temps qui a un pouvoir ministre. Mais pour ce faire, pour arriver à cet objectif-là, Yusuf devait passer par des épreuves. Il devait arriver dans la maison de l'Aziz notamment, qui est une étape essentielle durant laquelle il va pouvoir acquérir toutes les compétences qu'il a besoin pour remplir sa mission. Mais la manière dont les choses se passent, c'est-à-dire que Yusuf, il subit les choses. Il a été jeté par ses frères. C'est pas lui qui a décidé qu'on le jette dans un puits. Il a été vendu comme un vulgaire esclave. C'est pas lui qui l'a décidé. Donc, il vit chez l'Aziz comme esclave, mais malgré lui, il subit les choses. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous oriente. Il oriente les croyants en disant que ce qu'il subit là, qu'il n'a pas choisi lui, ça rentre dans le plan d'Allah. Parce que quand Allah veut quelque chose, il organise les causes pour arriver à son objectif, d'où le fait qu'il devait passer par toutes ces étapes-là pour arriver dans le palais de l'Aziz. Donc voilà, je m'arrête là-dessus pour pas faire trop long. J'aurai peut-être une deuxième, troisième couche dans d'autres vidéos pour appuyer la question de la prédestinée. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je vous laisse méditer sur les quelques versets de Sourate Yusuf que je vais rajouter à la fin de la vidéo. Voilà, bonne méditation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس